sœurs, mes frères, l'Église, maman nous, invité nous matin à célébrer une grande solennité, une grande fête. La fête de Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, nous toutes et nous chaque, nous habitués avec lui dans l'histoire nous comme chrétiens, dans l'histoire nous comme petit bon Dieu, dans l'histoire nous comme monde que bon Dieu racheté et sauvé par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour la grâce de la messe de ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce jour, comme dit le psaume, autrement dit le psalmiste, le jour que fit le Seigneur est un jour de joie et d'allégresse. Avec Marie-Madeleine, nous nous approchons de Dieu. Nous approcher bon côté mon Dieu dans la foi pour nous chanter louange pour lui, pour nous célébrer grandeur lui. Et nous célébrer un bon Dieu qui est puissant, un bon Dieu qui délivre nous en bas esclavage péché, un bon Dieu qui vient rencontrer nous dans difficulté nous, un bon Dieu qui vient prendre place nous, qui vient faire un seul avec nous pour qu'il soit capable de faire nous tourner petit bon Dieu. Et il l'a fait par amour, parce qu'il remet nous. Tant qu'on chantait, nous qu'on habitué à chanter la caille nous, bon Dieu a un cœur sensible pour nous. Il prend patience pour le remettre nous et il bat la ville pour le délivrer nous. Tout ça, bon Dieu fait, il fait par amour pour chacun et chacune de nous. Il fait pour le sauver, pour le délivrer. Il fait pour le permettre que nous entrions dans l'intimité comme bon Dieu. Et nous vivons avec lui de façon extraordinaire. La lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, ça nous attendait dans le premier mot sur la Bible. Il y a décrit pour nous qui qualité remet ça que bon Dieu gagne pour nous. Il y a remet qui manifesté dans Jésus-Christ petit lia. Si je reprends la parole de l'apôtre Paul là, frère mio, remet Christ la saisie quand nous pensons que un seul monde mourit pour tout le monde et tout le monde est passé dans la mort pour être capable de gagner la vie grâce à Jésus-Christ. Si Jésus mourit, c'est pour que nous soyons capables de gagner la vie. Et cette vie que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui ne peut jamais finir. C'est la vie que nous tous et nous chaque, nous espérons à vivre pour tout restant qui ne peut jamais finir. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, dit l'apôtre Paul, mais sur le Christ qui est mort et ressuscité. Désormais, nous dit l'apôtre Paul, la vie nous pas dépend totalement de nous-mêmes, de force nous, de ça nous capables de faire pour nous-mêmes, de capacité nous gagner par propre énergie par nous. Mais la vie comme petit bon Dieu, comme chrétien, lui reposer entre les mains de Dieu grâce à Jésus-Christ qui vient faire le monde, qui mourit, qui levé bien vivant. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine.
Nous pas connaître tête nous, départ nous-mêmes. Et si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le comprenons plus. Si donc quelqu'un est en Christ, est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Alors ce que l'apôtre Paul l'a essayé aider moi-même avec nous comprendre matin, quel que soit le monde qui accepte de venir joindre bon Dieu, par Jésus, si là, qui mourit, qui levait bien vivant, l'a gagné la vie. Et la vie l'a gagné, c'est la vie qui sortit dans mon Dieu papa, la vie qui a été donnée pour chaque monde, et pour que chaque monde arrive à vivre selon le cœur et la volonté de Dieu. Ça, mon Dieu, invitez-moi avec nous toutes et nous chaque nous comprendre à travers cette parole venant de la bouche de l'apôtre Paul, c'est que chaque chrétien acceptait que la vie ne pas dépendre totalement de lui encore. Si je suis chrétien, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour Dieu. Je vis pour le Christ. Mais pas vivre pour moi-même personnellement. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul, arrivé à un certain moment, il te dit bien, si je vis, je ne vis pas pour moi, mais pour le Christ. Nous, tous chrétiens, nous devons arriver dans une dimension, dans l'intimité avec bon Dieu pour nous dire, ma vie ne dépend pas totalement de ce que je peux faire, de ça que je fais de quotidien, de gens pour organiser la vie, de comportement, de agir pour me faire bon Dieu plaisir. Il ne pas dépendre de moi, mais il dépend de remet bon Dieu pour moi. Et c'est remet ça qui permet que bon Dieu vienne entrer dans la réalité maintenant, qui fait bon Dieu changer la vie, moi, qui fait le bon propre la vie parler. C'est remet ça tout qui fait bon Dieu vienne qui fait me venir s'amier pour bon Dieu je dis petit bon Dieu. Alors si nous t'attendons avec attention, c'est exactement ce que Jésus dit à Marie-Madeleine. Lorsque les filles mourir, levé bien vivant, les Marie-Madeleine arrivaient dans le tombeau. Écoutez, l'amour qui manifestait dans le cœur de Marie-Madeleine était un amour extraordinaire pour le Christ. Alors ça, même avec nous tous et nous chaque, nous t'as supposé mériter, c'est gagner, tu crasses rien que Marie t'a gagné pour mon Dieu. Tu crasses rien que Marie gagné pour Jésus. Si nous aimons bon Dieu, Jean, Marie-Madeleine aimons bon Dieu, on garantit nous, n'a pas bon Dieu place qu'il gagne dans la vie nous. Jésus t'a occupé la première place dans la vie de Marie-Madeleine. Jésus t'a tellement occupé la vie Marie-Madeleine. Après Marie-Madeleine finit rencontrer Jésus, comme dit l'apôtre Paul, Marie-Madeleine pas d'à vivre pour lui encore. Elle est devenue une nouvelle créature dans le Seigneur. D'ailleurs, tout le monde connaît qui est Marie-Madeleine. D'ailleurs, il dit nous que Marie-Madeleine c'était une pécheresse, mais une pécheresse pardonnée. À regarder la vie de Marie-Madeleine, ça fait me penser que nous tous et nous chaque, des fois, qu'à plaindre sous péché nous, c'est parce que tout simplement nous pas connaissons bon Dieu, nous pas accepter qu'on est bon Dieu. Mais si nous acceptons qu'on est qui est bon Dieu, et nous entrer dans l'intimité bon Dieu, nous développer avec bon Dieu cette relation profonde comme Marie-Madeleine te fait, avant même que au bail bon Dieu première place, là bon Dieu gagne lui-même ramasser. Le Seigneur Dieu, ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous, de chacune de nous, il veut nous prendre. Il veut ramasser dans l'état côté péché à la gueule. Il est le réparateur de Cabrélé, si nous passons mes expressions, excusez, ça ne pas blesser personne. Il est le réparateur des débris. Ça la vie a détruit totalement. Ça la vie a déchiré totalement. Ça la vie a crabiné. Dieu est capable de les rapiécer. C'est pour te dire que point n'a besoin de te tracasser sur ta vie. Ou pas gain pour bailler tête ou sous situation. Ça on retrouve là-dedans jeudi. Il suffit que seulement que vous faites bon Dieu confiance et tu te laisses abandonner comme
dans quel état qu'elle te prend, dans quelle situation qu'elle te trouve. Et il prend, il fait ça, il fait avec là, mener le côté, le mener là. Maintenant, il n'est pas capable de reconnaissant. Il n'est pas capable d'aimer bon Dieu ça. Il n'est pas capable de accrocher là, bon Dieu ça. Et c'est aussi pareil pour moi-même avec vous. Si nous acceptons de prendre le temps de savoir, on t'y crasse, qui côté bon Dieu sorti avec nous, qui ça bon Dieu fait avec nous, et dans quelle dimension mon Dieu prend, et qui côté le mettait, je dis, nous sommes capables de dire tête nous, la vie n'est pas différente de celle de Marie-Madeleine. Et ceci, bon Dieu fait Marie-Madeleine grâce, elle était la première à rencontrer le Christ après la résurrection. Et c'est qui ça permet que Marie rencontre bon Dieu, Jésus après la résurrection, c'est parce que Marie t'a aimé, non seulement bon Dieu, elle t'a aimé le Christ d'un amour fou. Parce que c'est seul monde qui te comprend ni. Et c'est seul monde qui t'a accepté dans l'état que tu es. Cela nous arrive des fois. Ça arrive nous chaque jour. Et même très souvent dans la vie. Est-ce qu'on connaît que il y a des situations là vous capable de trouver là-dedans, personne ne pas accepter, personne ne pas comprendre, et tout le monde refuse, tout le monde a humilié, tout le monde va rejeter. Pour tout le monde, n'a pas d'importance, pas de valeur encore. Mais qui me dit, quand tout vous semble difficile, incompris et même noir, sachez que Dieu il n'est pas abandonné, il ne vous abandonnera pas. Sachez que le Seigneur, lui, il comprend nous, il remet nous, l'accepte aujourd'hui. Mais cependant, l'a dit quand Marie-Madeleine, désormais, va en paix, mais ne pêche plus. L'a dit que prends conscience de ta situation de péché. Acceptez la paix que le Seigneur t'apporte aujourd'hui. Acceptez la réconciliation que bon Dieu va mettre la potée pour vous matin. Dites tout. Ma vie d'hier, pas de raison sur la vie que m'a menée avec bon Dieu aujourd'hui. Je peux m'appuyer sur hier, me disant, hier, pas de bon du tout, et pas de bon pour moi. Mais en m'appuyant sur la vie que j'avais hier, je peux me dire, aujourd'hui, Dieu fait grâce. Mon Dieu fait grâce. Mon Dieu change la vie. Mon Dieu transforme la vie et le bambillon l'autre identité. Je suis capable de dire, même Jean, avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Avec le Christ, nous sommes dans une perspective de vie nouvelle. Entrons là-dedans. Acceptons de la vivre ainsi. Acceptez que c'est bon Dieu qui a orienté la vie et n'a fini par réaliser que même Jacques-Marie-Madeleine, Dieu pourra se servir de nous pour quelle que soit la vie que nous avons gagnée avant. Pas plein sous passé nous. Pas plein sous situation misérable que la vie passée a été capable de gagner sous. Pas plein sous qualité bêtise que vous êtes capable de commettre dans la vie antérieure. Pas plein peut-être sous erreur que vous faites. D'ailleurs, si vous pas fait erreur dans la vie, vous pas grandir. Si vous pas fait erreur, vous pas connaître la vie. Et si vous pas rencontrer difficultés, et si vous pas prendre baffe pour rencontrer épreuve, ou pas connaître qui goût la vie a gagné. Ne te plains pas sur les erreurs que vous commettez. Pas plaindre sur baffe que vous rencontrez, sur peut-être bêtises que vous commettez. Est-ce que vous connaissez bon Dieu pas poser des questions sur bêtises là? Comme ça est-ce que vous voulez aujourd'hui à commencer une autre vie avec elle? Est-ce que vous voulez aujourd'hui à commencer quelque chose de nouveau, d'extraordinaire avec elle? Si vous rencontrez Jésus jeudi dans la vie, on me garantit la baouillon l'autre orientation de vie, la baouillon l'autre la vie. Et c'est ça Marie-Madeleine a expérimenté avec bon Dieu. C'est ça qu'elle a expérimenté avec le Seigneur. Et quand elle est arrivée au tombeau, elle est arrivée dans le tombeau, elle a réalisé que, écoute, l'IPA ouais mettre là, elle était toute tremblante. Il a demandé aux anges que le ouais, deux monsieur loin dans le tombeau. Mais qui ça nous fait avec elle? Nous mettons Dim qui côté de mettre le le chercher. C'est à ce moment elle a parlé, elle a regardé, ouais, moun l'a parlé avec lui à ces maîtres là. Alors mes soeurs, mes frères, le maître est à vos côtés. Le maître est avec nous. L'hypocoto, l'hypothé pour vous cette paix que vous avez cherché. Alors tout simplement, il est temps de poser le regard, poser l'attention.
juste pour nous voir, pour nous comprendre et accepter que l'île quotidienne, elle a transformé la vie, elle a donné la paix et la consolation. Mes sœurs, mes frères, demandons à la Vierge Marie, notre maman du ciel, de nous accompagner dans cette démarche comme elle l'avait fait pour Marie-Madeleine au quotidien. Marie était toujours dans le groupe des apôtres et le Seigneur a fait d'elle la première des apôtres. Et c'est elle qui a annoncé aux apôtres, aux disciples, comme dit l'Écriture, va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père. Vous imaginez? Vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine, lui allait lui raconter toute bagage à mon Dieu. Jésus t'a demandé pour le dire. Alors mes soeurs, mes frères, réjouissons-nous dans le Seigneur, parce que le Seigneur peut transformer notre quotidien. Il est capable de changer pour le porter la paix et même la consolation. Mais ce que le Seigneur a fait de chacun et de chacune de nous, comme il l'a fait pour Marie-Madeleine, il transforme nous, il fait nous tourner disciples, il fait nous tourner témoins, il fait nous tourner apôtres. Seulement si nous acceptons quitter bon Dieu, changer la vie, nous avons tourné des témoins pour les autres. Il y a pour qui qualité merveille, bon Dieu fait dans la vie, il a transformé nous et il a fait nous tourner pour bon Dieu. Si là, qu'a porté bonne nouvelle là-bas et l'autre. On nous demande bon Dieu, surtout par l'entremise Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, de faire de nous des témoins de la bonne nouvelle. Amen.